J'ai fait sur ma cuisse. Je m'appelle Nathalie Ojerico, mais il est plus simple de m'appeler Natou. Je suis vidéaste sur YouTube. Je participe des fois aussi à des courts-métrages, à des séries, à la télé. Parfois, j'écris des livres. Un livre, un seul en vrai. La meuf qui gonfle tout. Je suis maman de 2 chiens également. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué au Japon? C'est tellement différent de Paris. Il y a des couleurs de partout, il y a beaucoup de bruit en permanence. C'est assez épileptique en fait. Donc ça m'a marqué. C'était fou. Beaucoup de brouhaha dans le crâne. Meilleur moment à Tokyo, c'était, je pense, j'y étais en début d'année avec des amis et on a voulu tester un maid café. C'est un bar où il y a des serveuses qui sont habillées en soubrette. En soubrette kawaii, hein. Attention, c'est pas glauque non plus. Donc on s'était dit, bon bah voilà, ça va être amusant, 10 minutes, on va boire une boisson et on s'en va. Et en fait, pas du tout, on est resté 4 heures jusqu'à la fermeture et on s'est trop amusé, on s'est pris au jeu. Quand tu commandes à manger, tu dois faire le chat genre gna gna. Tout était rose avec des cœurs et des boissons trop mignonnes et tout est fou. Elle chantait de temps en temps en faisant des chorégraphies assez agitées et on s'est pris au jeu à fond et on a kiffé. Le pire moment, oh là là, bah je sais pas. En fait, quand j'étais au Japon pour la dernière fois, c'était pour un projet vidéo, dans le cadre d'une collaboration avec Hello Kitty. Les premiers jours étaient assez tendus, on était fatigués, jet-lagués, et puis il y avait des mini-tensions avec vraiment l'accumulation de bruit aussi tout autour. Et du coup, ça s'est calmé le jour où on allait visiter un temple dans un parc magnifique. C'était incroyable parce qu'il y avait vraiment des tensions qui sont toutes été gommées, essuyées, lavées. Donc c'était un mauvais souvenir au début qui s'est transformé en apaisement le plus total. Vraiment la magie du temple à opérer. Je suis allée 2 fois au Japon. La première fois, j'étais invitée à un festival. En fait, ils ont une sorte de plateforme qui peut ressembler à YouTube qui s'appelle Nico Nico. Et donc la différence de YouTube, c'est que les commentaires s'affichent en direct par-dessus la vidéo, donc c'est très interactif. Et donc je suis allée au festival Nico Nico. C'était fou. Pareil, il y avait des stands très différents qui n'avaient rien à voir les uns des autres. Je me rappelle d'une plateforme sur laquelle tu montais, si t'avais faux, tu passais dans une trappe, tu tombais dans une espèce de boîte remplie de peluches. Après, à côté de ça, t'avais des gars qui tapaient dans des battes de baseball, habillés en baseballeur. Aucun rapport. C'était assez rigolo. Et donc la dernière fois, c'était pour la collab Hello Kitty. Mais sinon, oui, je suis assez attirée par le Japon. J'aime bien tout ce qui est kawaii, donc mignon et coloré. C'est un petit peu mon univers. Si vous êtes stressé, vous allez dans un temple, peu importe lequel. Ça vous fait, je pense, une séance de psy, de magnétiseur, je sais pas, tout ce qui est psychique et qui est payant, je pense qu'il suffit d'aller dans un temple et on se sent tout de suite plus pur, plus apaisé. C'est immédiat. Je pense pas que je pourrais y vivre. Il y a trop d'infos visuelles, en tout cas à Tokyo, et c'est le coin que j'ai visité, donc à Tokyo, je pourrais pas y vivre. C'est trop. J'aime bien aussi le calme, et la nature et la simplicité. Et là, c'est vraiment... tout est poussé dans le délire au maximum. Après, c'est vrai que les 2 fois où j'y suis allée, c'était dans des cadres assez psychédéliques, quoi. On a mangé kawaii, on a mangé des couleurs vertes, bleues, violettes. Donc je pense pas que ça soit la vraie vie aussi là-bas non plus. Peut-être qu'il faudrait que je visite un petit peu mieux et à ma sauce la prochaine fois que j'y vais, sans être invité par une boîte ou une société, quoi. Jeu préféré. J'ai adoré l'exposition TeamLab. C'est vraiment une expo avec des jeux de lumière, des projections. On a passé beaucoup de temps à déambuler dans le lieu. C'est magnifique. J'ai été plongée dans un monde imaginaire qui n'existe pas et c'est très poétique. Je me rappelle d'une pièce où il y a juste des vagues japonaises qui sont projetées sur des murs. On est resté, je crois, 1 heure allongé à écouter la musique et à regarder les vagues. Préféré. Alors j'ai particulièrement aimé les gyoza, mais parce que ça me permettait de dire une blague un peu nulle à chaque fois que j'y allais pour en manger. Je demandais au serveur... Pardon. C'est tellement nul. Je prenais mes baguettes et mon gyoza et je le faisais un petit peu voler en disant « Wingardium les gyoza ». Et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais fait rire aucun serveur. Sauf mes amis. De politesse, je pense. Ils riaient par politesse. Je suis pas du tout manga, mais alors vraiment, je suis passée à côté. Cela dit, quand j'étais enfant, j'adorais Sailor Moon. D'ailleurs, j'ai plein de t-shirts, j'ai des chemises, j'ai tout, j'adorais ça. Du coup, si on reste dans le japonisant, c'était Sailor Moon.
Japonais, oh là là, alors là, j'ai pas la culture. Non mais je cherche, hein, ça se trouve sans faire exprès, enfin sans le savoir, j'ai joué à des jeux japonais. Quand j'étais ado, j'avais récupéré dans une brocante Final Fantasy VII et j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'avais passé des heures là-dessus, je me perdais beaucoup, je comprenais rien. Je crois même qu'à l'époque, je devais regarder les tricks et l'avancée du jeu dans un magazine, sinon j'étais bloquée. C'était pas comme là maintenant tu peux chercher les solutions sur internet, je devais acheter un magazine. Bah, je connais pas très bien, juste peut-être Pamiou Pamiou. J'aime beaucoup les clips. Alors là, y a rien qui me vient. Je sais pas. Ah, attends, Shaolin Soccer, c'est un film japonais? Non, c'est chinois. Ah, bah non, alors j'ai rien. Ce qui me manque le plus du Japon, je pense, les gens qui ne jugent pas. Tu peux te trimballer comme tu veux dans la rue, il n'y a aucun jugement. À partir du moment où tu ne fais de mal à personne, personne va te regarder de travers parce que t'as une jupe trop courte, une robe avec des imprimés trop fluo, trop fournie. Tu fais ce que tu veux, la liberté, je pense. Manger avec des baguettes? Attends, le truc nul. Non, je sais pas, je me suis acheté des petits objets là-bas. J'ai un porte-clés peluche de Pikachu édition Spring. Donc le printemps, il a des petites fleurs dans les cheveux. Je trouve ça mignon et ça me rappelle à chaque fois le voyage. Un petit truc comme ça. En fait, qu'est-ce qui m'est arrivé de fou là-bas? Tout était fou, donc on a visité le parc Puroland, donc c'est le parc d'attractions Sanrio, et on a eu un moment avec la mascotte d'Hello Kitty et sa sœur, Mimi, avec mon ami Mélo Coco, qui était avec moi, et c'était un peu bizarre parce qu'on faisait que de mimer les choses. Il y avait que des objets en plastique géants, genre une théière géante, et donc elle faisait semblant de se laver les mains avec la fausse eau qui coule, qui était figée, donc on faisait semblant de se laver les mains. Ensuite, on faisait semblant de manger du gâteau qui était de façon fixe, tu pouvais même pas le soulever. Et je sais pas, c'était un moment trop bizarre et trop marrant en même temps. Du coup, j'ai fait semblant de m'étouffer avec le gâteau. Et là, il y a Hello Kitty qui m'a tapé dans le dos pour me sauver la vie. Tout était fait semblant et c'était très rigolo. À un moment, dans un tout petit bar, il y a une rue où il y a que des mini-bars où tu peux rentrer qu'à 5 ou 6 personnes. Et on a atterri dans un lieu qui était recouvert de post-it. Les murs étaient recouverts de post-it collés les uns sur les autres, avec chacun, les gens qui ont marqué chacun un mot dessus. Donc déjà, la déco était tripante. Et là, il y avait 3 Anglais et je pense qu'avec le saké, ça a dû créer une sorte d'amitié assez rapide. Et on s'est mis à chanter des trucs en anglais. Et puis nous, après, on leur a appris de la danse du Mia. On leur a appris des chansons françaises et c'était assez rigolo. Il y avait aussi le barman qui était japonais, du coup ça fait un mix assez sympathique. Si vous voulez voir mon expérience de Tokyo en vidéo, rendez-vous sur ma chaîne. Il va y avoir 2 vidéos, donc celle qui traite un peu plus de la collaboration avec Hello Kitty, donc avec la visite aussi des bureaux, Sanrio, très intéressant je trouve. Et ensuite l'autre partie un peu plus perso, où on a fait plein de visites avec mes potes et on s'est amusé pendant une semaine dans Tokyo, dans les restaurants, dans la ville tout simplement. Bien, merci d'avoir écouté cette interview. Dans un esprit kawaii, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt. Abonne-toi à Tanuki no